Bonjour à vous les cinquièmes. Allez, nouveau chapitre dans cette vidéo. Donc, on a fait donc la partie chimie en début d'année. On a fait une partie mouvement qu'on a terminé en fait avant les vacances. Puis là, on va passer à la partie énergie et notamment, hein, plus précisément, on va parler d'électricité. Alors dans ce chapitre 10, le but du jeu, c'est de faire le bilan un petit peu de tout un tas de choses que vous connaissez déjà sur l'énergie. On va comme d'habitude en fait, hein, je vous disais en cinquième, on va remettre un petit peu de l'ordre dans vos idées. Puis vous allez voir en fait, il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Alors première chose, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors l'énergie en physique, c'est bien compliqué à expliquer. C'est quelque chose qui se voit pas. Mais vous comprenez bien un truc, c'est que bah voilà, l'énergie, ça va servir à faire plusieurs choses, notamment ça va servir à produire de la chaleur. Ça va aussi servir à produire de la lumière. Et vous sentez bien aussi, bah, si vous voulez faire avancer un objet, il va falloir lui donner l'énergie, vous d'ailleurs, vous aussi, hein, pour que vous puissiez bouger, et ben, il vous faut forcément de l'énergie. L'énergie en physique, ça s'exprime en joules. Son unité, c'est donc le joule. Le symbole du joule, on écrit ça grand J. Donc l'énergie, ça s'exprime en joules. Ce sera la première chose qu'il va falloir que vous ayez bien en tête. Petite subtilité ici, c'est que en fait dans la vie de tous les jours, on utilise d'autres unités. Notamment quand on parle d'électricité, on va plutôt, au lieu de parler du joule, on va parler de kilowattheure, qu'on note souvent, hein, K pour kilo, W là pour watt et H pour heure. Si vous parlez avec vos parents de la facture d'électricité, sur la facture d'électricité, en fait, au lieu de parler d'énergie en joule, on parle de kilowattheure. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Bah parce que, en fait, 1 kilowattheure, c'est énormément de joules, et comme dans les factures d'électricité, on utilise beaucoup d'énergie, en fait, on préfère utiliser cette unité-là. Autre unité qu'on peut aussi utiliser, c'est la calorie, que vous connaissez déjà, hein, ce terme-là. Plutôt quand on va parler d'alimentation, quand vous ingurgitez un aliment, en fait, bah, au final, vous ingurgitez de l'énergie qu'on peut très bien exprimer sous forme de joule, mais voilà, quand on parle d'alimentation, de nutrition, on utilise plutôt la calorie. Je vous donne pas comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, c'est pas ça qui est intéressant aujourd'hui, mais sachez que voilà, la calorie, c'est une unité d'énergie. En physique, on préfère utiliser le joule. Alors, pour introduire ça, je vous ai mis ici une photo, hein, New York, de nuit. Et en fait, sur cette photo-là, on s'aperçoit qu'il y a plein de types d'énergie possibles. On va en lister 5. Ce sera les 5 que vous devez connaître en classe de 5e. Et au final, vous les connaissez déjà. Alors, si je me mets dans cette zone-là, voilà. Vous voyez, hein, il y a plein de spots, voilà, d'écrans, etc. Donc, il y a forcément de l'énergie sous forme électrique. Donc l'énergie électrique, hein, c'est l'énergie qui va être liée à tout ce qui est courant électrique. On détaillera ça dans les chapitres à venir, si on arrive à les faire, hein. Énergie électrique, c'est relativement simple. Ensuite, si je me mets ici, vous voyez, il y a plein de petits écrans lumineux. C'est de la pub, hein, globalement. Donc l'énergie existe aussi sous forme d'énergie lumineuse. Alors c'est l'énergie qui est liée en fait à la lumière. Quand vous allumez une lampe, la lampe elle vous produit de l'énergie lumineuse. Là vous êtes en train de regarder cette vidéo, votre écran émet de la lumière, émet donc de l'énergie lumineuse. Troisième type d'énergie, un peu plus subtile, celle-là c'est ce qu'on appelle l'énergie chimique. Cette énergie-là, elle est liée à ce qu'on appelle les transformations chimiques, c'est-à-dire les réactions chimiques. Je dis que c'est un peu plus compliqué parce que, en classe de 5e, hein, vous n'êtes pas encore des spécialistes de la transformation chimique, vous le deviendrez à partir de l'année prochaine. En fait, hein, une pile, si vous prenez une pile voilà, dans le commerce, etc., chez vous, et en fait, alors si vous branchez votre pile à rien du tout, il se passe rien, d'accord? À partir du moment où vous branchez votre pile, le plus et le moins, et là en fait votre pile va créer du courant électrique.
Ok. Ça veut donc dire que, à la base, dans votre pile, on a bien de l'énergie. En fait, hein, si on ouvre une pile, on s'aperçoit qu'on a des produits chimiques à l'intérieur de la pile. Et à partir du moment où vous reliez le plus et le moins de votre pile, eh ben, vous créez une transformation chimique, une réaction chimique. Même chose avec le carburant, même chose avec le charbon. Hein. Quand on utilise du charbon dans vos barbecues, en fait, et bah en fait, on dit que le charbon, il possède de l'énergie chimique. Pourquoi? Bah parce qu'il est composé d'éléments chimiques, hein, votre charbon. Puis à partir du moment où vous commencez à le brûler, et bah vous êtes en train de faire une réaction chimique. On appelle ça une combustion d'ailleurs. Et donc on dit bah votre charbon, au final, si vous voulez, il a en lui, de par sa structure, il a l'énergie chimique. Exactement pareil avec les aliments que vous mangez. Quand vous mangez un aliment, l'aliment, bah, il traverse hein, votre estomac, etc. Donc il est dissous, hein, ce mot-là vous le connaissez. Il est transformé, ça veut dire qu'en fait, dans votre estomac, pardon, il se passe des réactions chimiques. Et en fait, c'est exactement la même chose. Vos aliments, en fin de compte, ils contiennent de l'énergie chimique. Quatrième type d'énergie, c'est l'énergie qu'on appelle mécanique, qui est liée au mouvement, l'énergie mécanique. La mécanique, en fait, en physique-chimie, hein, c'est pas simplement de bidouiller des moteurs ou des voitures. La mécanique en physique, en fait, c'est tout ce qui est lié au mouvement des objets. En fait, c'est un sujet majeur en physique, puisqu'on est très souvent, on étudie le mouvement des objets. On l'a fait, nous, dans les 2 chapitres précédents. Donc ici, hein, sur ma photo, bah, vous avez des voitures qui roulent, et bah, une voiture qui roule, elle a de l'énergie mécanique. Vous avez des piétons qui sont en train de marcher, alors c'est en bas de mon image, hein, on voit mal, mais donc quand vous marchez, et bah, vous produisez de l'énergie mécanique. D'accord? Cinquième et dernière forme d'énergie qu'on verra cette année, c'est l'énergie qu'on appelle thermique. Alors, comme son nom l'indique, c'est l'énergie qui va être liée à la chaleur. Et donc, bah voilà, quand vous avez un chauffage hein, dans votre chambre, et bah votre chauffage, son but, c'est de produire de la chaleur, donc de produire de l'énergie thermique. Un moteur aussi, hein, il va produire de l'énergie thermique, il va avoir tendance à chauffer. Si je prends l'exemple de votre ordinateur aussi, et bah dans votre ordinateur, à partir du moment où vous avez du courant électrique, hein, bah en fait votre ordinateur il a tendance à chauffer, et c'est pour ça que vous avez sûrement un petit ventilateur dans votre ordinateur qui permet voilà, d'expulser l'énergie thermique, parce que le problème, hein, si vous avez trop d'énergie thermique dans votre ordinateur, et ben vos composants électriques risquent de cramer en fait. Dans le corps humain aussi se produit de l'énergie thermique, et c'est d'ailleurs ça qui vous permet de bouger. Donc voilà, 5 formes d'énergie qu'il va falloir que vous connaissiez: électrique, lumineuse, chimique, thermique, mécanique. Alors, donc, on a vu les formes d'énergie. Maintenant, on va voir, bah oui, mais où est-ce qu'on peut trouver ces énergies? On appelle ça, donc l'énergie, en fait, on va la trouver dans ce qu'on appelle les réservoirs d'énergie. On en distingue 2 types, les sources non renouvelables, les sources renouvelables. Donc ça, c'est des mots que vous connaissez, des mots qu'on emploie de plus en plus hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Ok, allez, des sources non renouvelables. Donc une source non renouvelable, hein, c'est une source qui va être épuisable en fin de compte. Ça veut dire qu'on n'en a pas des quantités infinies de ces sources-là. Vous avez le charbon, vous avez le gaz, vous avez le pétrole. Ces 3-là, on appelle ça des énergies fossiles. C'est un terme qu'il va falloir connaître aussi. Donc énergie fossile, hein, c'est charbon, gaz, pétrole. Ce sont des sources non renouvelables. Pourquoi fossiles? Parce qu'en fait, hein, ces 3 sources-là, on les trouve dans le sol. Hein. Pour trouver du charbon, du gaz ou du pétrole, il faut creuser dans le sol. Quatrième source renouvelable, qui n'est pas une source fossile, hein, même si on la trouve aussi dans le sol, c'est l'uranium. C'est donc tout ce qui est énergie nucléaire. D'accord? En source renouvelable, ici il y en a plus, hein, je vous en ai mis que 3 ici, mais le soleil, c'est un réservoir d'énergie. L'eau en mouvement, c'est également un réservoir d'énergie. Le vent également va être une source renouvelable d'énergie qui va nous être bien utile. Donc les sources renouvelables, c'est des sources qui sont inépuisables, ça veut dire que y en a tout le temps en fait. Et donc vous comprenez bien que le but du jeu, hein, dans la science notamment qui s'occupe de l'énergie en ce moment, c'est de trouver des sources renouvelables. Puisqu'en fait, hein, la quasi-totalité de l'énergie produite dans le monde, hein, elle est produite à base de sources non renouvelables.
Le problème, bah voilà, c'est que ça s'épuise. Et le deuxième problème, j'en parle pas ici en cinquième, mais un des soucis aussi de l'énergie fossile notamment, c'est que quand elles fonctionnent, et ben en fait elles vont produire du CO2, du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, et donc qui est très mauvais pour, notamment dans les problématiques de réchauffement climatique, gaz à effet de serre, etc. Donc le but du jeu, bah, c'est de substituer les sources non renouvelables par des sources renouvelables. Donc les éoliennes, voilà, l'énergie solaire sous forme de panneaux électriques, etc. Donc voilà, tout un tas de recherches qui est faite là-dessus. Donc il y aura du boulot, notamment pour vous plus tard, pour trouver ça. Ok, donc énergie fossile, voilà, charbon, gaz, pétrole, ça c'est des termes que vous devez connaître. Enfin, dernier point, en fait, l'énergie, elle peut se transférer. Ça veut dire qu'on peut passer d'une forme d'énergie à une autre. Ici, je vous ai pris un exemple du charbon. Et donc, le charbon, on l'utilise notamment dans les centrales à charbon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le réservoir d'énergie, c'est le charbon. Je mets donc le réservoir d'énergie, on met un rectangle. Hop, mon charbon, hop, petit rectangle. Dans mon charbon, c'est un matériau qui est composé d'atomes, si vous voulez. Donc, mon charbon, il a en lui de l'énergie chimique. Hop. La centrale à charbon, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle brûle le charbon. Donc, son but, c'est de créer de l'énergie électrique, d'accord, qui sera récupérée dans le réseau électrique pour vous fournir du courant. Le problème, c'est que quand ça brûle, eh ben en fait, on crée aussi de l'énergie thermique, là, pour le coup, qui est l'énergie qui est perdue. Alors, je m'explique. Donc, centrale à charbon, vous mettez ça au centre, c'est votre convertisseur d'énergie, on met ça au centre, on trace une ovale. Mon réservoir d'énergie, hop, je vous ai dit un petit rectangle. Et puis, les formes d'énergie, en fait, on va mettre des flèches ici. Donc ici, votre centrale à charbon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert à transformer de l'énergie chimique en énergie électrique. D'accord? Ici, j'ai rajouté parce que ça, en fait, c'est l'énergie qui est perdue. Très souvent, quand vous faites un transfert d'énergie, une conversion d'énergie, vous allez avoir de l'énergie qui est perdue. L'énergie qui est perdue, c'est souvent de l'énergie thermique d'ailleurs, qu'on a du mal à récupérer. Donc voilà, ça c'est méthodo qu'il va falloir que vous connaissiez aussi. Votre réservoir d'énergie, hop, on met un petit rectangle. Votre convertisseur d'énergie, l'objet que vous êtes en train d'étudier en fait, une petite ovale. Et puis les formes d'énergie qu'il va falloir que vous connaissiez. Hop, vous mettez ça sous forme d'une flèche ici. Allez, je vous ai mis un deuxième exemple ici. Imaginez l'éolienne. Donc, comment fonctionne l'éolienne? Eh ben, votre réservoir d'énergie ici, oui, c'est le vent. D'accord. Donc j'ai mis, hop, c'est encadré, c'est le vent. Le vent, ça fait bouger. D'accord. Vous comprenez bien l'idée. Le vent, ça va avoir tendance à créer du mouvement. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça de l'énergie mécanique. Donc le vent crée de l'énergie mécanique. Une flèche ici parce que c'est votre énergie. L'éolienne ici, j'ai mis en ovale, c'est votre convertisseur. Et bien qu'est-ce qu'elle fait l'éolienne? Elle transforme donc l'énergie mécanique en énergie électrique. Le but de l'éolienne, c'est de produire du courant. J'ai rajouté ici, comme énergie perdue, votre éolienne, comme elle est en train de bouger, et en fait, à chaque fois que vous avez un mouvement d'un objet, vous avez création aussi d'énergie thermique, et celle-là, pour le coup, elle existe, mais elle est perdue. Allez, dernier exemple, plus simple, votre radiateur, qu'est-ce qu'il fait votre radiateur? Il a besoin de courant électrique déjà pour fonctionner, d'accord? Donc, votre radiateur, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit de l'énergie électrique, d'accord? Votre courant électrique, en énergie thermique. Le but du jeu du radiateur, c'est bien de créer de la chaleur. Donc, comme il a besoin d'être branché, il a besoin d'énergie électrique, et puis votre radiateur, il va convertir ça en énergie thermique. Voilà pour les transferts d'énergie, donc super important. L'énergie ne se crée pas de nulle part. L'énergie ne se perd pas. Par contre, l'énergie va pouvoir passer d'une forme à une autre. Ici, je vous ai mis sous forme d'un petit bilan, une petite carte mentale. Bon, vous pourrez faire une petite pause là-dessus pour voir ce qu'il y a. Donc voilà, dans cette vidéo, les petites choses qu'il va falloir que vous reteniez. Donc les transferts d'énergie, comment ça se passe, comment est-ce qu'on trace un transfert d'énergie. On fera des exemples en exercice.
Réservoir d'énergie, ça c'est à connaître aussi, hein. Renouvelable, non renouvelable, faut que vous connaissiez la différence, hein. Énergie fossile aussi, on en parle beaucoup de ces thèmes-là, donc c'est important que vous connaissiez ça. Donc charbon, gaz, pétrole, énergie fossile, voilà. Et puis bah, les 5 formes d'énergie qu'on trouve le plus souvent, électrique, lumineuse, chimique, mécanique, thermique, donc à connaître. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et bon courage. À bientôt.